فيها الشركه لا لا شيء لا لا ما كاينش مشكل لازم يتفاهموا بيناتهم تدير الولاد كي يبدا لازم كلشي يكون مبرمج وزاد قلت لك كاين جوج حوايج في الحقيقه هذه كاين لي دامج انت تبدا هكذا نعطيك كارني قانون العمليه ديال هاد البرومي جوج هوب نعطيك التيمبيراتير تاعك غادي تيرابي ترتاح اكسيتيرا فوالا وي هنا نوع ندير من بعد يبدا يدور يحوس في السير اكسيتيرا يبيع لو بينيفيس هذه l'autre aspect c'est l'aspect technique c'est-à-dire comment des professionnels dans chaque domaine c'est tout à fait normal. Excusez-moi, est-ce que la monographie est très fiable? Alors, à 100%? Je vous réponds. Alors la mammographie, chez les jeunes, non. Avant 40 ans, il y a deux choses, hein, l'histoire du dépistage, je peux en parler. Avant 40 ans, les seins sont très denses. D'accord? La mammographie ne montre rien parce que c'est du blanc sur du blanc. C'est très dense. Au-delà de 40 ans, la glande mammaire diminue et il y a de la graisse. À ce moment-là, la mammographie est valable au-delà de 40 ans. Alors, au-delà de 45 ans, alors c'est impeccable. C'est un bon examen, très bon examen. Et quand il y a un doute, on fait l'IRM. Alors, le problème du dépistage, quand c'est des gros trucs, ça se voit et ça ne se discute pas. 2 cm, faites une mammographie aujourd'hui, on le voit très bien. Le problème du dépistage, ça pose problème. Sur 100 mammographies faites, on récupère à peu près 5 cancers. Et sur les 5 cancers, il y a à peu près 20 malades qu'il faut voir de près. Et il y a deux choses qui se posent dans les trucs, c'est les faux positifs et les faux négatifs, d'une part. C'est-à-dire qu'il y a des malades qui ont le mardi alors que كاين حاجه صغيره ما تبانش. كاين des malades qui ont le عندك, ça c'est moins grave. نحاولوا on fait la biopsie, mais c'est pour c'est tant mieux. Mais le problème c'est qu'il y a une mammographie, il faut la refaire tous les 2 ans. Or, il faut que la malade comprenne que qui dit là, تقول ما عندك والو اليوم من على عامين مش عارف. البلدان اللي يديروا لهم le dépistage, elles sont fichées et tous les 2 ans, elles sont convoquées pour faire une mammographie. Or, le risque chez nous, il est où? C'est de rassurer faussement une malade. Vous dites, madame, vous n'avez rien. Dis-le là. Ça, c'est donc le problème de la mammographie, ça demande toute une organisation. Il n'y a aucun problème. Vous dites, عندك un fichier, درتيها في متعة فلان X. كيف fichier. عامين من بعد تعاودي تولي ديري تاعك. ainsi de suite. كل عامين ديريها. Et elle est fiable, effectivement, quand elle est bien interprétée, parce qu'il faut un matériel de qualité. D'accord? Il faut un personnel de qualité pour l'interprétation aussi. D'accord? Zid, dans le dépistage, quand on fait le dépistage, l'intérêt du dépistage, c'est de trouver le cancer le plus tôt possible et d'offrir un traitement à minimum, c'est-à-dire faire une chirurgie conservatrice et une radiothérapie juste derrière. Or, il faut que ça se prépare, c'est-à-dire le là, ça aussi, c'est quand même lié à un autre problème très important, c'est le problème du coût. C'est pas que le problème du coût. Parce que les gens, quand vous leur dites voilà combien ça coûte, je vous assure que c'est pas facile. Mais on en est conscient. C'est pas facile. Quelqu'un se connaissant malade et il ne peut pas faire face aux soins à cause. C'est un drame. On est très conscient. Ouais. Vous voyez, le problème, il est où? Le problème, je suis un ancien hospitalier, j'ai géré le service 40 ans de public, qui est là, qui est là, les autres, il faut être honnête. Dans le public, tu vois, c'est horrible pour un médecin. شوفك نحاول كيفاش لازم ندير ما نقدرش ندير. تشوفي واحد تقول له وي لازم لك لا راديوثيرابي mais ولا 6 شهور. horrible, on peut ressentir. نحكوا لهنا c'est كيف. Dans le public, on a des moyens pour faire de très bonne radiothérapie, mais il y a un coût derrière. Et on le sent, pour être honnête, on va dire les choses comme ça, qu'il y a des difficultés derrière. Et donc, tant qu'on n'aura pas trouvé pour régler le problème du financement, il faut revenir à ça, honnête. Le problème du financement, on continuera. Moi, j'ai eu des problèmes en curithérapie, par exemple le cancer du corps. Il va très bien, il ne peut pas payer sa curithérapie. D'un autre côté, une structure comme ça, les investissements sont très lourds, on ne peut pas. On peut régler le problème de 1 malade, 2 malades, et pas tous les malades. Donc il y a une réalité de terrain. Il y a de quoi pleurer quand vous voyez un malade qui fait sa radiothérapie et qui arrive à un moment donné où il lui faut sa curithérapie parce qu'elle est impérative.
ما دارهاش باسكو ما قدرش بيست شهور من بعد تولي لك بالمرض ولا المرض تخزري فيها وتقولي ما ندير والو شي خير ما فيهاش بو rien faire. Il faut se mettre aussi à notre place, on est médecin, on a une sensibilité, on ne peut pas. Qu'est-ce que vous voulez? Donc c'est tout le système de santé, le public, et le combat qu'il faut mener contre le truc, c'est de dire que l'essentiel c'est que nous ayons des théories. Je ne suis pas anti-public, loin de là. Hein. Au contraire, je défends toujours aujourd'hui le public, je viens de le faire, parce que le public est indispensable. Mais on doit comprendre qu'il faut une prise en charge. Je veux dire, une fois, la France a évolué, se refaire à la France, je viens de rentrer. À Nîmes, Sbeta. Je ne croyais pas à l'abdaté, comme elle disait, je me la mets dessus. Il y a une structure privée dans l'hôpital, créez-vous les locaux. Et la sécurité sociale rembourse tout le monde.